Que se passerait-il si les plus grandes découvertes du monde n'étaient pas célébrées mais enterrées? Des écrits anciens qui défient l'histoire à une ville souterraine cachée sous les pyramides, ces révélations remettent en question tout ce que nous pensions savoir. Certaines ont été rejetées, d'autres ont disparu sans laisser de traces, et derrière tout cela, un silence glaçant. Aujourd'hui, nous dévoilons les 15 découvertes qui ont immédiatement été dissimulées. Numéro 15. Le script Rongo-Rongo. Pourquoi quelqu'un enterrerait-il la vérité sur un ancien langage écrit? Quel secret pourrait en être si dangereux? Il devait en être réduit au silence pour toujours. Sur l'île de Pâques, loin dans le Pacifique, quelque chose d'incroyable a été découvert. Des tablettes en bois sculptées, remplies d'un script mystérieux appelé Rongo-Rongo. Ce n'était pas juste des gribouillis ou des décorations. C'était un véritable langage écrit. Et les experts pensent qu'il aurait pu être créé avant que tout contact extérieur n'atteigne l'île. Cela signifierait qu'une société polynésienne indigène a développé l'écriture de manière indépendante, ce que les historiens ont longtemps dit être impossible. Mais au lieu de plonger pour préserver et étudier cela, les chercheurs occidentaux du XIXe siècle l'ont surtout ignoré. Certains ont prétendu que c'était faux, d'autres l'ont négligé. Et au fil du temps, des connaissances cruciales sur les symboles, leur signification et comment les lire ont tout simplement disparu. Aujourd'hui, seules quelques dizaines de tablettes Rongo-Rongo existent, et presque toutes sont éparpillées dans des musées à travers le monde, loin de l'île de Pâques. Aucune n'a jamais été complètement déchiffrée. S'agissait-il simplement de négligence académique? Ou quelque chose de plus grand était-il en jeu? Cette découverte a-t-elle remis en question trop d'hypothèses sur l'histoire, le pouvoir, et qui a le droit de façonner notre passé? Numéro 14. La chambre cachée du mont Rushmore. Avez-vous déjà entendu parler du secret caché derrière la tête de Lincoln sur le mont Rushmore? Ce n'est pas qu'une rumeur. Il y a une véritable chambre cachée sculptée dans le granit. À la fin des années 1930, le sculpteur Gutzon Borglum a imaginé ce hall des archives comme un grand dépôt pour préserver les documents les plus vitaux de l'Amérique pour les générations futures. Il imaginait une salle de 80 par 100 pieds, accessible par un escalier en granit de 800 pieds, abritant la Constitution, la Déclaration d'indépendance et plus encore. La construction a commencé en 1938, mais seulement un tunnel de 70 pieds a été achevé avant que la mort de Borglum en 1941 n'arrête le projet. Des décennies plus tard, en 1998, le National Park Service a installé un coffre en titane contenant 16 panneaux en porcelaine détaillant l'histoire du monument et les documents fondateurs de la nation. Aujourd'hui, cette chambre reste inaccessible au public, suscitant curiosité et théories du complot. Certains spéculent qu'elle contient plus que de simples archives historiques, peut-être des trésors cachés ou des secrets encore à révéler. Bien que la vérité puisse être moins sensationnelle, l'existence de ce coffre caché ajoute une couche intrigante à l'un des monuments les plus emblématiques de l'Amérique. Numéro 13. Le papyrus Tuli. Que se passerait-il si des scribes égyptiens anciens avaient été témoins de quelque chose de si étrange dans le ciel que cela défiait l'explication, puis que cet enregistrement ait disparu sans laisser de traces? C'est l'histoire glaçante derrière le papyrus Tuli. Datant apparemment du règne du pharaon Thoutmôsis III, il y a environ 3400 ans, ce document décrirait des cercles de feu flottant et se déplaçant dans les airs. Ce n'étaient pas des événements célestes ordinaires. Le texte affirme que les objets étaient silencieux, se déplacèrent rapidement et illuminaient dans le ciel d'un éclat. Pour les anciens Égyptiens, c'était un moment inspirant. Pour nous aujourd'hui, cela ressemble suspectement à une rencontre avec un ovni, mais voici où le mystère s'approfondit. Le papyrus original n'existe pas. Ce que nous avons, ce sont des transcriptions tapées, supposément copiées de l'original par Alberto Tulli, un archiviste du Vatican. Tulli n'a jamais rendu le document public, et après sa mort, il n'a jamais été revu. Ce n'est pas juste un drapeau rouge, c'est une véritable alarme. Certains chercheurs l'ont rapidement qualifié de faux ou de mauvaise interprétation. Mais pourquoi le rejeter si vite? Pourquoi n'y a-t-il pas eu de mouvement mondial pour retrouver l'original ou vérifier la revendication? Cela pourrait-il être un cas d'histoire sélective où seules les découvertes acceptables figurent dans les manuels scolaires? Et n'ignorons pas le silence des sources égyptiennes officielles. Pas de déni, pas d'enquête, juste le silence. Numéro 12.
Les grottes de Taïos, une ancienne grotte souterraine en Équateur. Pourrait-elle cacher un archive perdu d'une civilisation oubliée? Et plus important encore, pourquoi le monde a-t-il cessé d'en parler? Dans les années 1960, l'explorateur Juan Moric a fait une déclaration qui aurait dû secouer le monde entier. Au plus profond des grottes de Taïos en Équateur, il a dit avoir trouvé quelque chose d'incroyable, une bibliothèque entièrement composée de plaques métalliques. Mais ce n'étaient pas n'importe quelles plaques. Elles étaient gravées de symboles étranges et inconnus, potentiellement les archives d'une civilisation avancée antérieure à l'histoire connue. Cela semble être quelque chose qui devrait faire exploser les gros titres, n'est-ce pas? Au lieu de cela, ce qui a suivi a été le silence, le doute et un retrait discret des projecteurs. L'histoire a pris de l'ampleur lorsque l'auteur Erich von Däniken l'a amplifié dans son livre « L'or des dieux », liant la découverte à des théories sur des astronautes anciens et une intervention extraterrestre. Puis en 1976, une expédition massive a été organisée. Elle comprenait des ingénieurs, des scientifiques, des militaires et même l'astronaute Neil Armstrong. Si cette équipe ne signale pas quelque chose de sérieux, qu'est-ce qui le fait? L'équipe a exploré, cartographié et confirmé que les grottes contenaient des chambres funéraires et des artefacts datant de plus de 3000 ans. Aucune bibliothèque métallique n'a jamais été rapportée. Pas une plaque, pas un symbole, juste un changement soudain de ton et une fin à l'excitation. Pourquoi ce changement? Était-ce un canular ou quelqu'un est-il intervenu pour enterrer la vérité? Quelque chose a-t-il été découvert et silencieusement retiré avant d'être partagé avec le monde? Voici la question que personne n'ose poser. Si l'astronaute le plus décoré de l'histoire pensait que cela valait la peine d'être exploré, pourquoi la découverte a-t-elle disparu de la vue du public? Qu'a-t-on découvert dans les profondeurs des grottes de Taïos? Et qui garde cela enfoui? Numéro 11. Les disques de Dropa. Que se passerait-il si quelqu'un découvrait des centaines de disques en pierre sculptée? Et l'histoire qu'il racontait menaçait tout ce que nous pensions savoir sur l'histoire humaine. En 1938, au cœur des montagnes Bayanar en Chine, l'archéologue Chiputei aurait découvert quelque chose qui aurait dû faire les gros titres à l'échelle mondiale. À l'intérieur de grottes cachées se trouvaient 716 disques en pierre, chacun d'environ 30 cm de diamètre, gravés de délicates monospirales. Ce n'étaient là pas des décorations ou de l'art primitif, ils ressemblaient à des messages, gravés dans un script inconnu que certains ont comparé à des hiéroglyphes anciens. Pendant des décennies, les disques sont restés intacts. Puis, dans les années 1960, un érudit de Beijing nommé Tsum Umnui prétendit avoir déchiffré le code. Selon sa traduction, les disques racontaient l'histoire d'êtres appelés les Dropa, des voyageurs d'un autre monde qui se sont écrasés sur Terre il y a plus de 12 000 ans. Les inscriptions décrivaient comment ils ne pouvaient pas retourner sur leur planète d'origine et ont finalement fusionné avec les premières de communautés humaines. Mais au lieu d'être célébrées, les découvertes de Tsum ont été enterrées. Le monde académique a rejeté son travail. On rapporte qu'il a été contraint à l'exil et est mort au Japon. Ses recherches ont été discréditées et laissées penser pour compte. Pire encore, Alan, les disques eux-mêmes ont disparu. Les autorités chinoises n'ont jamais confirmé leur existence. Aucun musée officiel ne les expose, aucun archive publique ne les mentionne, juste le silence. Si ces disques n'étaient que des morceaux anciens, pourquoi les effacer? De l'histoire. Et s'ils ne l'étaient pas, passiez-les deux. Qui a décidé que nous ne pouvions pas gérer la vérité? Était-ce trop incroyable ou trop vrai? Si 716 disques contenaient vraiment la mémoire de quelque chose qui ne vient pas de cette terre, qui a décidé que le reste d'entre nous ne méritait pas de le savoir? Numéro 10. L'artefact Kozo. Comment une pièce mécanique moderne se retrouve-t-elle scellée dans une roche vieille de 500 000 ans? Et plus important encore, pourquoi a-t-elle été si rapidement rejetée? L'artefact Kozo, erreur, canular ou quelque chose que nous n'étions pas censés trouver? Une découverte qui continue d'étonner chercheurs et sceptiques. En 1961, un groupe de chasseurs de roches près d'Olancha, en Californie, cherchait des géodes, des roches naturellement formées avec des cristaux à l'intérieur. Mais une roche étrange a attiré leur attention. Lorsqu'ils l'ont ouverte, ils n'ont pas trouvé de quartz ou de pierres précieuses. Au lieu de cela, ils ont découvert quelque chose qui ressemblait à un objet fabriqué par l'homme, un petit objet avec un noyau métallique entouré de matériaux céramiques et un boîtier hexagonal, étrangement similaire à une bougie d'allumage moderne. Le matériau environnant semblait avoir 500 000 ans.
Réfléchissez-y un instant. Cela représente des centaines de milliers d'années avant que les humains ne soient censés avoir inventé quoi que ce soit de proche des moteurs. Si cette chronologie est même proche de la vérité, cela change tout ce que nous pensions savoir sur l'histoire, la technologie et le développement humain. Mais au lieu d'approfondir, la communauté scientifique l'a qualifié d'erreur. Quelques rapports sont apparus en l'appelant un cas d'objet moderne enfermé dans une roche ancienne par un processus naturel bizarre. Mais aucune étude approfondie n'a été réalisée. Pas d'enquête par les pairs. L'artefact a simplement disparu des discussions sérieuses. Pourquoi ? Était-ce vraiment juste une anomalie géologique ou l'objet posait-il des questions auxquelles personne n'était prêt à répondre ? Certains théoriciens soutiennent qu'il pourrait s'agir de preuves d'une civilisation perdue ou même de visiteurs anciens avec une technologie avancée. D'autres croient que le dissimulé était intentionnel pour éviter de réécrire les livres d'histoire de fond en comble. Une chose est claire, l'artefact Kozo n'a pas été traité comme un véritable mystère. Il a été réduit au silence. Numéro 9. Passage caché sous le Sphinx, le grand Sphinx. Oui, il s'avère qu'il pourrait être assis sur un labyrinthe de chambres secrètes. Mais dès que les gens étaient menés sur le point de percer le code, tout a été étouffé, rapidement. À l'époque, et nous parlons de milliers d'années, les Égyptiens croyaient vingt-et-un que le Sphinx n'était pas juste un monument, mais un gardien d'un savoir cosmique sérieux. Avance rapide au XXe siècle, et soudain, des explorateurs et des chercheurs affirment trouver des puits et des salles scellées sous les pattes de cette ancienne bête. Nous parlons de portes cachées, de cavités souterraines, avec des vibrations dignes d'Indiana Jones. En fait, dans les années 1990, certains scans radars ont détecté des anomalies inexpliquées, de grands espaces vides, juste sous le Sphinx. Cela semble être une avancée majeure, n'est-ce pas ? Juste au moment où les gens commençaient à s'exciter, les autorités égyptiennes ont dit « Non, rien à voir ici » et ont tout arrêté. Zéro explication. Pas de fouilles complémentaires, rien. Maintenant, la théorie qui circule. Ces chambres pourraient être liées à ce qu'on appelle le hall des archives, une archive légendaire censée détenir des connaissances perdues d'Atlantis ou même de la technologie d'une ancienne civilisation avancée. Oui, c'est aussi profond que cela. Numéro 8. La ville perdue d'Atlantis. Et si l'une des plus grandes civilisations de l'histoire humaine n'avait pas simplement disparu, mais avait été délibérément effacée de notre récit ? La ville perdue d'Atlantis fascine le monde depuis plus de 2000 ans. D'abord décrite par le philosophe grec Platon, Atlantis était censée être une nation insulaire avancée et riche qui a disparu lors d'un événement catastrophique unique. La plupart des historiens la qualifient de mythe. Mais si tout cela n'était que fiction, pourquoi tant de sites à travers le monde continuent-ils de pointer vers quelque chose de plus ? Prenez la structure de Richat en Mauritanie, également appelée l'œil du Sahara. Cette immense formation circulaire correspond à la description d'Atlantis par Platon avec une précision troublante. Ou considérez le monument de Yonaguni au large des côtes du Japon, une formation rocheuse sous-marine que certains prétendent montrer des signes de construction humaine. Pourrait-il s'agir des empreintes éparpillées d'un monde perdu ? La science conventionnelle rejette les deux sites comme des formations naturelles. Pas de fouilles officielles, pas de financement prolongé, pas d'investigation approfondie, juste des étiquettes rapides et un arrêt brutal. Mais pourquoi ? Est-ce simplement parce que les preuves ne sont pas assez solides, ou parce que confirmer Atlantis bouleverserait notre compréhension des civilisations anciennes ? Pourrait-elle remettre en question tout ce que nous pensions savoir sur les origines humaines, la migration et les connaissances perdues ? Certains croient que les gouvernements et les institutions suppriment activement ce sujet pour maintenir des récits historiques plus faciles à contrôler et à expliquer. Après tout, si Atlantis a existé, ce n'était pas juste une ville, c'était un changement de jeu. Écartons-nous des preuves d'une civilisation perdue parce que c'est trop difficile à croire ou parce que quelqu'un ne veut pas que nous posions des questions ? Des ruines oubliées aux formations inexpliquées, la trace d'Atlantis est toujours là. Mais chaque fois qu'elle s'approche trop de la réalité, elle est renvoyée dans la légende. Numéro 7. Le mystère des avions anciens. Et si les anciens savaient plus sur le vol que nous ne l'avons jamais imaginé, et si ce savoir était caché délibérément ? Parlons des artefacts Kimbaya, une collection époustouflante d'objets en or créée il y a plus de 1000 ans par la civilisation Kimbaya en Colombie actuelle. La plupart de ces artefacts représentent des oiseaux, des insectes et des animaux.
mais quelques-uns ne ressemblent à rien de trouvé dans la nature. En fait, ils ressemblent exactement à des avions modernes. Nous parlons de corps profilés, de stabilisateurs et même d'ailes positionnées de manière à correspondre au design de l'aviation moderne. Ces petites figures en or mesurent de seulement quelques pouces de long, mais leur forme aérodynamique ont stupéfié des ingénieurs. Dans les années 1990, un groupe d'experts en aviation allemand a même construit des modèles agrandis des artefacts, ajoutant des moteurs, et devinez quoi? Ils ont volé. Alors comment une culture ancienne sans connaissance connue du vol a-t-elle pu créer des modèles qui correspondent si précisément aux principes de l'aérodynamisme? C'est la question à 1 million de dollars. L'archéologie conventionnelle insiste sur le fait qu'il s'agit simplement de représentations stylisées d'oiseaux, mais cette réponse semble un peu trop commode, n'est-ce pas? Aucune enquête formelle n'a jamais été menée sur leur conception aérodynamique. Aucune grande institution n'a testé publiquement la théorie ou exploré la possibilité d'une connaissance ancienne du vol. Pourquoi pas? Pourrait-il s'agir de vestiges d'une technologie oubliée, ou même de documents visuels de quelque chose que les Kumbaya ont observé? Peut-être une technologie transmise d'une civilisation antérieure, inconnue? Lorsque ces questions sont soulevées, elles sont souvent étouffées ou ridiculisées. Pourquoi ce rejet instantané? Pourquoi pas de suivi sérieux? C'est presque comme si quelqu'un ne voulait pas que nous regardions de trop près ces indices dorés. Cela laisse une question glaçante. Les Kumbaya ont-ils préservé le design d'une technologie avancée ancienne? Et si oui, qui a veillé à ce qu'elle reste enfouie? Préparez-vous pour le sujet mystique d'aujourd'hui. Cette étrange structure a été trouvée après que des habitants ont signalé une boule de feu tombant du ciel. Mais la vraie surprise? Les villageois tribaux ont affirmé que ce n'était pas la première fois qu'ils en voyaient une. En 24 heures, aucune trace n'est restée. Pas de médias, pas d'épave, blackout total. Qu'était-ce? Et qui travaille d'arrache-pied pour nous garder dans l'ignorance? Partagez vos pensées ci-dessous et n'oubliez pas de mentionner le hashtag sujet mystique. Numéro 6. Les tuyaux Baigong. Des tuyaux en fer incrustés dans de la roche solide, datés de plus anciens que nos premiers outils en métal. Qui les a construits et comment? Bienvenue dans le mystère des tuyaux Baigong dans la province de Qinghai, en Chine. Ces étranges tubes rouillés ont été découverts près du sommet du mont Baigong, à l'intérieur d'une formation rocheuse en forme de pyramide. Certains s'étendent profondément dans la montagne, d'autres mènent directement au lac Tozan à proximité. Leur but, inconnu, leur âge, selon des rapports chinois anciens, peut-être plus de 150 000 ans. Mais voici où les choses prennent un tournant étrange. Ces tuyaux sont faits d'oxyde de fer, de dioxyde de silicium et d'oxyde de calcium. Jusqu'à ce que vous arriviez à la surprise. Environ 8% du matériau ne correspond à rien de connu sur Terre. Laissez cela s'imprégner. Les médias d'État chinois ont initialement couvert l'histoire. Des scientifiques se sont présentés, la spéculation a explosé. Pourrait-il s'agir de preuves d'une civilisation avancée perdue depuis longtemps, ou était-ce quelque chose qui ne vient pas de ce monde? Puis, le silence a commencé. Des explications conventionnelles ont rapidement suivi, qualifiant les tuyaux de formation naturelle créée par de l'eau riche en minéraux. La théorie que l'eau s'est infiltrée à travers des fissures et a laissé derrière elle des résidus de fer qui se sont durcis en forme tubulaire. Juste la nature qui fait son travail, rien de grave. Mais voici le problème. Ces formations sont symétriques, organisées, et certaines sont profondément incrustées dans de la roche solide. Encore plus déroutant, la présence de réseaux de tuyaux ramifiés. L'érosion naturelle peut créer des formes étranges, mais des agencements structurés, c'est une toute autre histoire. Pourquoi n'y a-t-il pas eu d'enquête internationale à grande échelle? Pourquoi le buzz autour des tuyaux Baigong a-t-il disparu si rapidement? Et si c'était quelque chose d'ancien et d'artificiel qui a décidé de le balayer sous le tapis? Ces tuyaux pourraient-ils être les restes fossilisés d'une civilisation longtemps oubliée ou quelque chose d'encore plus troublant? Et si c'est le cas, qui a décidé de le couvrir avant que nous ne soyons trop proches de la vérité? Numéro 5. Les hiéroglyphes d'hélicoptères. Des sculptures anciennes sur un mur de temple montrent des objets qui ne devraient même pas exister depuis des milliers d'années. Alors pourquoi ont-ils été couverts au lieu d'être étudiés? Dans le temple ancien de Seti Ibyan à Abydos, en Égypte, il y a un ensemble controversé de hiéroglyphes qui a suscité une tempête de spéculation. Parmi les sculptures, aussi claires que le jour, se trouvent des formes qui ressemblent choquamment à des objets modernes.
Nous parlons de ce qui semble être un hélicoptère, un sous-marin et même un jet futuriste. Ce ne sont pas des marques aléatoires ou des motifs vagues. Les contours sont distincts. Rotor, cockpit et forme mécanique définie, tous sculptés dans la pierre il y a plus de 3000 ans. Au début, les gens pensaient que cela devait être un canular, mais des photos prises bien avant l'ère d'Internet montrent exactement ces mêmes formes. Alors si elles sont réelles, comment ont-elles été là? Les chercheurs conventionnels se précipitent pour expliquer cela. Ils disent au fond que les formes étranges sont le résultat d'un processus appelé palimpseste, où des sculptures plus anciennes ont été retravaillées avec de nouvelles, provoquant des symboles superposés qui créent ces étranges illusions. Explication commode, n'est-ce pas? Mais voici le problème. Pourquoi les symboles superposés se forment-ils juste par coïncidence en machines modernes reconnaissables? Et pourquoi tu tartes, au lieu d'une analyse scientifique ouverte, le ministère égyptien des Antiquités a-t-il discrètement recouvert certaines des sculptures après que la controverse ait attiré l'attention? Pourquoi ne pas les préserver pour une étude plus approfondie? La réponse pourrait être inconfortable. Si ces glyphes montrent une technologie avancée, cela signifierait que les anciens Égyptiens avaient soit des connaissances de sur le vol, soit qu'ils l'avaient appris de quelqu'un d'autre. Cette idée remet en question tout ce que nous avons appris sur les civilisations anciennes. Ces sculptures à Abydos ressemblent étrangement à des avions modernes. Écartées comme une coïncidence, mais si ce n'est pas le cas, qui a décidé que le monde ne devrait pas le savoir? Numéro 4. La lumière de Dendera. Les murs de l'Égypte ancienne racontent une histoire que nous ne sommes pas censés entendre, celle d'une technologie perdue gravée en pleine vue, puis enterrée sous des siècles de déni. La lumière de Dendera a intrigué les chercheurs pendant des décennies. Est-ce juste un symbole ou une preuve de technologie perdue, l'une des sculptures les plus controversées de toute l'Égypte ancienne? Niché à l'intérieur du temple d'Hathor à Dendera, il y a une série de reliefs muraux qui montrent quelque chose d'incroyablement étrange. Un objet en forme d'ampoule avec une structure ressemblant à un filament à l'intérieur, relié à ce qui ressemble à une source d'énergie. Pour beaucoup de ceux qui ont vu les sculptures, cela ne semble pas symbolique, cela ressemble à quelque chose d'électrique. Les partisans de cette théorie soulignent la ressemblance troublante avec les ampoules modernes, complètes avec des cordons, des isolateurs et même ce qui semble être un générateur. Si cela est exact, cela suggérerait qu'il y a plus de 2000 ans, les Égyptiens comprenaient une technologie d'éclairage bien au-delà de ce que les historiens ont jamais reconnu. Alors que dit l'archéologie conventionnelle? L'explication est spontanée mythologique. Les experts affirment que les images représentent simplement une histoire de création, mettant en scène une fleur de lotus, un serpent et un pilier symbolique. Rien à voir ici, juste des images religieuses. Mais voici où les choses me deviennent suspectes. Au lieu d'ouvrir le site à une recherche internationale plus large, les sculptures ont été largement ignorées dans les cercles académiques. Les critiques de l'explication conventionnelle disent que personne n'a recréé les éléments symboliques supposés sous forme fonctionnelle. Mais quand un ingénieur électricien a recréé l'ampoule telle qu'elle apparaît dans les sculptures, elle a fonctionné. Elle s'est réellement allumée. Pourquoi cela n'est-il pas pris au sérieux? Pourquoi fermer chaque théorie qui sort du script historique? Si les sculptures de Dendera représentent réellement une technologie ancienne, cela nous obligerait à repenser tout ce que nous savons sur le progrès humain. Et cela pourrait être trop difficile à gérer pour certains. Symbole religieux ou électricité ancienne? Et si c'était vraiment de la lumière, pourquoi quelqu'un a-t-il fait tant d'efforts pour l'éteindre définitivement? Numéro 3. Tony Héracléon, Égypte. L'une des plus grandes villes de l'Égypte ancienne a disparu sans laisser de traces, puis a refait surface des siècles plus tard, presque en secret. Et pourquoi, malgré son importance stupéfiante, si peu de gens savent même qu'elle existe? Bienvenue à Tonis Héracléon, une ville autrefois puissante qui a servi de principal port de l'Égypte pendant plus de 1000 ans. Ce n'était pas juste un hub commercial, c'était une puissance de commerce, de religion et de politique. Les cultures grecques et égyptiennes se sont heurtées ici. D'énormes temples s'élevaient depuis le rivage. Des statues colossales gardaient à mort le port sacré. C'était une métropole florissante. Puis, il y a environ 1200 ans, elle a disparu, littéralement. Des tremblements de terre et la montée du niveau de la mer ont causé l'enfoncement de toute la ville sous la Méditerranée. Pendant des siècles, elle était devenue rien de plus qu'une légende.
Jusqu'au début des années 2000, l'archéologue marin Frank Gaudio a dirigé une équipe qui a localisé les ruines profondément sous l'eau. Ce qu'ils ont trouvé était étonnant. Des complexes de temples, des statues intactes de plus de 5 mètres de haut, des pièces d'or, des bateaux cérémoniels et même une galère militaire enfouie dans le fond marin. Ce n'étaient pas juste des ruines, c'était une civilisation entière figée dans le temps. Alors, pourquoi cela ne fait-il pas la une des journaux? Pourquoi Tony Serracléon est-il à peine mentionné en dehors des revues académiques et des documentaires obscurs? Certains croient que cette découverte remet en question la chronologie de l'histoire connue. D'autres pensent qu'elle est simplement sous-estimée, trop complexe, trop politique, ou juste trop perturbante. Après tout, réécrire l'histoire n'est pas une mince affaire. Mais voici le véritable mystère. Malgré l'énorme échelle du site, le financement et l'attention internationale pour l'excavation sont restés minimaux. Comment peut-on perdre une ville de cette taille pendant plus d'un millénaire, la retrouver puis détourner le regard? Tony Serracléon a-t-il été redécouvert discrètement juste pour être oublié à nouveau? Et si c'est le cas, que se cache-t-il sous la surface, caché du monde, parce que quelqu'un a décidé que nous ne devrions pas le voir? Numéro 2. La tombe oubliée du Panama. Que se passe-t-il lorsqu'une tombe remplie de trésors royaux et de secrets anciens est déterrée, puis discrètement écartée des projecteurs? Au Panama central, des archéologues ont récemment découvert un site funéraire vieux de 1200 ans qui pourrait réécrire ce que nous pensions savoir sur les civilisations précolombiennes de la région. À l'intérieur de la tombe, des pendentifs en or, des cloches, des boucles d'oreilles, des armes cérémonielles et des restes humains. Beaucoup d'entre eux. Nous parlons de jusqu'à 32 corps enterrés dans une seule chambre, avec une figure centrale censée être un puissant seigneur ancien. On s'attendrait à ce qu'une découverte de cette ampleur domine les gros titres, mais après un bref buzz médiatique, elle a disparu de la vue du public. Pas de suivi majeur, pas de débat académique intense à l'échelle mondiale, juste le silence. Pourquoi? Ce n'était pas juste une sépulture, c'était un jackpot culturel. Les artefacts pointent vers une société avec des rituels complexes, une métallurgie avancée et une influence étendue. Bien plus avancée que ce que de nombreux experts avaient supposé pour l'époque et la région, cela remet en question des hypothèses de longue date sur les civilisations centrales américaines, leurs richesses et leurs structures de pouvoir. Cela pourrait-il être la raison pour laquelle la découverte n'a pas été poussée plus avant dans l'œil du public? Certains chercheurs suggèrent que l'importance du site pourrait perturber les récits historiques existants, notamment concernant la portée et la complexité des sociétés avant le contact européen. Lorsque des découvertes comme celle-ci ébranlent les fondements des cadres de l'ère coloniale, la réponse est souvent une suppression discrète plutôt qu'une reconnaissance mondiale. Et puis il y a la question de ce qui n'a pas été révélé. Tous les artefacts ont-ils été rendus publics? Tous les restes ont-ils été catalogués? Avec le potentiel d'implication de dirigeants d'élite enterrés avec de l'or et des suiveurs, quel genre de connaissances ou de menaces pourrait encore être scellé sous terre? Numéro 1. La carte Piri-Reis déconcertante de 1513. Comment expliquer une carte vieille de 500 ans qui montre des endroits que nous n'étions même pas censés connaître encore? En 1513, un amiral turc nommé Piri Reis a créé une carte du monde qui continue de surprendre aujourd'hui. À première vue, cela ressemble à un croquis approximatif du monde connu. Mais regardez de plus près et les choses deviennent rapidement étranges. La carte décrit la côte de l'Amérique du Sud avec un détail époustouflant. Elle cartographie la côte ouest de l'Afrique avec une précision surprenante. Et le vrai choc, elle semble montrer l'Antarctique sans glace. Décomposons cela. L'Antarctique n'a été officiellement découvert qu'au XIXe siècle et il est recouvert de glace depuis des milliers d'années. Alors, comment un amiral du XVIe siècle travaillant sans satellite ni GPS a-t-il pu avoir raison? Piri Reis lui-même a affirmé qu'il ne l'avait pas inventé de toutes pièces. Il a dit qu'il avait compilé la carte en utilisant des sources beaucoup plus anciennes. Certaines d'entre elles pourraient là provenir de civilisations disparues depuis longtemps, peut-être même liées aux connaissances perdues d'Alexandrie ou au-delà. Si c'est vrai, cela pourrait signifier que des humains ou quelque chose ont cartographié le globe longtemps avant que Christophe Colomb ne prenne la mer. Une découverte aussi massive aurait dû tout changer, non? Mais au lieu de lancer des enquêtes approfondies, la carte a été discrètement rangée dans un musée. Les historiens conventionnels l'ont écartée comme une coïncidence, rien de sérieux. Pas d'exploration approfondie, pas de grand débat, juste une étiquette rapide et le silence. C'est l'exemple parfait d'une découverte qui n'a pas seulement soulevé des questions, mais qui a été ignorée dans l'histoire.
Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour plus de contenu. Activez la cloche pour ne jamais manquer une mise à jour. Nous aimerions connaître vos pensées, alors laissez un commentaire ci-dessous. À la prochaine. Restez à l'écoute.